Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur les cryptos et sur l'euro-dollar. Je vous retrouve juste après ça. On va commencer par Bitcoin qui est dans une situation de consolidation manifeste. Bitcoin en données journalières nous donne une tendance qui est haussière. On est toujours au-dessus de la M20 et de la M50 qui montent. Mais la résistance des 40 000, 42 000 a clairement été fatale cette semaine, comme d'ailleurs la semaine dernière. On est dans une situation où on a un support, heureusement, à 33 100, 34 800. Il a bien tenu. C'était une ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui a servi de base de repli. De toute manière, il y a un autre support qu'on avait déjà mentionné ici à 31 428 000 qui a également joué son rôle lundi 11. Et on passe tout de suite aux données 4 heures. Et on voit sur les données 4 heures que la situation est assez complexe, puisque la tendance est baissière, on est en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend, mais ce n'est pas très baissier, puisque la M20 est toujours au-dessus de la M50. Il faudrait vraiment que la M20 et la M50 soient descendantes et la M20 en dessous de la M50 pour que ce soit terriblement baissier. Mais surtout, si on désire ici spéculer à la baisse, c'est-à-dire dans le sens de la tendance, on s'expose à un danger majeur, celui d'avoir un support journalier ici, donc plus important car sur les unités de temps supérieures, et une contre-attaque haussière qui viendrait contrecarrer le plan des vendeurs est tout à fait possible. C'est ce qui s'est produit à multiples reprises, que ce soit dimanche ou vendredi, etc. Donc, si vous avez un biais qui est haussier et que vous voulez aller contre la tendance de court terme, vous pouvez éventuellement, comme ceux qui l'ont déjà fait, je l'ai dit précédemment, acheter sur signal favorable dans ce support journalier des 33 134 800. Une cassure, par contre, de cette zone pourrait donner les coups des franches au baissier pour aller chercher le niveau suivant. Il n'y aura pas énormément de terrain à parcourir, mais en tout cas, entre deux obstacles, il y a un petit peu de marge de manœuvre. Ceux qui veulent être patients et jouer la sécurité peuvent également soit attendre que l'on revienne sur le support journalier des 31 428 000 pour acheter, comme ceux qui ont eu l'idée de le faire ici s'en félicitent, ou alors que l'on casse la résistance journalière des 40 000, 42 000. Ça peut être très vite avec Bitcoin, mais en tout cas, au-dessus de ces obstacles, on aurait un signal haussier que certains voudront saisir. On passe à l'Ethereum, et Ethereum est dans une situation assez similaire avec une tendance haussière en données journalières. Les cours sont au-dessus de la M20 qui monte, de la M50 qui monte, mais on est dans une zone de résistance, notamment la grande zone rouge ici est une résistance. Vous voyez, c'est cette zone ici qui a capé les cours. Enfin, c'est une zone mensuelle qui a bloqué les cours, et donc il est normal que les cours patinent un petit peu. On a également une résistance journalière qui s'est bâtie ici à 1294, 1352, mais les cours semblent vouloir se redresser. On continue avec les données 4 heures. Et sur les données intraday, on voit que la tendance est haussière, du moins mollement, puisque les cours sont au-dessus de la M50 et de la M20 qui montent toutes les deux. Néanmoins, la pente de la M50 est vraiment très proche de la pente nulle. En tout cas, la résistance journalière des 1294, 1352 risque de poser problème. Elle a déjà posé problème préalablement et la dernière fois, c'était le 16 janvier. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance haussière ont sans doute intérêt à attendre que des signaux apparaissent en franchissement de l'obstacle des 1294, 1352. Et autre solution, la vente pour ceux qui désirent le faire. Toujours sur cette zone des 1294-1352, puisqu'il s'agit d'une zone tracée sur les unités de temps supérieures susceptible de s'imposer à la tendance mollement haussière en données 4 heures. Un retour sur le support H4 des 912-974 pourrait en théorie faire l'objet d'achat, mais il faut savoir que si on y va, la tendance d'ici là risque d'être baissière et un simple support, alors que la tendance est baissière sur la même unité de temps, semble quand même assez fragile et précaire. On enchaîne donc avec Ripple en données 4 heures directement. La tendance est baissière avec des courants en dessous de la M20 qui descend et de la M50 qui descend. Dans ces conditions, eh bien, une nouvelle attaque baissière pour aller chercher le support hebdomadaire des 0,22, 0,24 n'est absolument pas impossible.
Nous avons la possibilité de trader comme d'habitude à la hausse ou à la baisse. Alors ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on revienne sur du solide. Ce support hebdomadaire à 0,22, 0,24 ou ce support journalier à 0,17, 0,22 pourrait faire l'affaire si un signal haussier apparaissait sur ces zones. Autre possibilité d'achat, attendre que l'on passe l'obstacle des 0,33, 113, 0,37, 0,3. Une fois passé l'obstacle avec des tendances devenues sans doute, des moyennes mobiles devenues sans doute ascendantes, eh bien on pourrait avoir des traders intéressés par de l'achat de Ripple. Par contre, pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, c'est un peu compliqué parce que on a bien une résistance H4 ici, mais si on devait y aller, la tendance ne serait plus baissière. Donc c'est difficile de spéculer à la baisse maintenant. Et de la même manière, spéculer à la baisse sur les niveaux actuels est quelque chose qui est envisageable, mais on a déjà ici, si vous regardez bien, une petite zone de support qui déjà donne des difficultés au baissier. Donc c'est pas très prudent de spéculer à la baisse maintenant au regard du fait que nous soyons déjà sur une résistance. Donc méfiance ainsi si vous voulez profiter de la baisse de Ripple, c'est peut-être pas le moment le plus adapté. Oui. Et on termine avec Litecoin. Litecoin est dans une situation comparable aux autres cryptos en consolidation. Nous sommes sur un support qui a bien fait son office, 139.3, 128.4, mais également deuxième rideau défensif, 124.3, 121.8. C'est une zone qui a été sollicitée tout au long de la semaine passée pour permettre à Litecoin d'éviter de sombrer. La tendance de fond est donnée par la M50, elle est haussière. La tendance générale est neutre puisque la M20 est montante, mais on est en dessous. On termine avec les données H4. Et on termine avec les données H4. Comme on peut le voir, la tendance est plutôt baissière avec une M20 qui descend, une M50 qui descend également. Donc tendance de fond et tendance générale baissière. Néanmoins, il est dangereux de spéculer dans le sens de la baisse juste maintenant car nous avons un support tracé sur une unité de temps supérieure, un support journalier à 139, 328,4 qui risque de contrecarrer les plans baissiers. Clairement, si on veut spéculer à la baisse dans le sens de la tendance, il peut être sage d'attendre une cassure de la résistance du support, H4 ici, qui, s'il devait être cassé, provoquerait sans doute des intérêts vendeurs. Donc je considère que si on arrive à passer en dessous de cette zone, eh bien, il pourrait y avoir des intérêts vendeurs qui pourraient se matérialiser. Par contre, ceux qui veulent acheter attendent peut-être que l'on arrive et que l'on rebondit sur la zone de support journalier des 104, 128,4 ou alors éventuellement 124,3, 121,8 comme ça a été le cas le 11 janvier pour éventuellement tenter de saisir des signaux haussiers. Il y a une autre zone ici. Par transparence, on la voit, c'est les 154, 157, c'est une résistance H4. Si les cours devaient casser cette zone de résistance à un moment où la M20 et la M50 seraient haussières, on pourrait envisager que certains cherchent à saisir des signaux haussiers puisque ce serait un dépassement d'obstacle en tendance haussière, mais pour l'instant c'est pas le cas. Les moyennes mobiles sont descendantes. Et on termine cette vidéo avec l'analyse technique et la préparation de la matrice de trading pour l'euro-dollar. En données journalières, nous avons dégradé la situation lors des dernières semaines. Nous avons une résistance ici à 1,2228, 1,2131 et le prochain support visible, c'est un support hebdomadaire en fait, qui est 1,1905, 1,2012. Je vais basculer rapidement en données hebdomadaires pour que vous en voyez l'origine. C'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et donc on se retrouve avec ce niveau-là à surveiller de près au cas où on le toucherait. On regarde les données 4 heures. Et en intraday, on voit que la tendance sur l'euro-dollar est clairement défavorable avec une M20 qui descend, une M50 qui descend. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance baissière attendent peut-être que l'on revienne sur une zone de résistance, en particulier les 1,21, 33, 1,21, 50. Si on allait la chercher, on aurait un bon ratio gain-risque que certains traders tenteraient de mettre à profit avec des signaux baissiers de qualité. Par contre, ceux qui veulent acheter, eh bien, attendent sans doute que l'on ait quelque chose de plus solide qu'un support en données H4, notamment tout ce support hebdomadaire des 1,1905, 1,2012 pourrait séduire les traders qui y saisiraient des signaux haussiers. De manière plus générale, toute cette zone orange qu'on a déterminée ici comme étant comprise entre 1,2228, 1,2131 pourrait donner matière aux traders baissiers pour saisir des signaux allant dans le sens du sud. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. Je vous invite à regarder tout de suite l'analyse technique de moyen terme pour les indices et également la préparation de la semaine de trading sur ces mêmes indices.